avec Mohamed Diop. Merci beaucoup, Pape Mantambou. Pas tout à l'heure. Il est 7h25. La dernière partie, c'est la revue de presse. Sénégal, bonjour. Yonou Yokouté ou Yonou Bamel. En tout cas, Tribune quotidienne nous amène à Diourbel, Kanel et Bambey, histoire de révéler que Deketeyo, il y aurait 700 000 personnes. 700 000 Sénégalais là, menacés de famine. On est où là? C'est l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride qui s'imposerait au regard justement de ce que livre Tribune, le journal du groupe des médias, de renseigner forte dégradation de la situation alimentaire à Diourbel, Kanel et Bambey. Bon, 380 000 individus sont actuellement en situation de crise alimentaire au niveau national, renseigne bien entendu Tribune quotidien, le quotidien du groupe des médias sans contour, ni détour, c'est-à-dire sans langue de bois, d'indiquer clairement et nettement que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon. Madou, pour l'instant, retenons d'après la Tribune que le Sénégal est parmi les 45 pays ayant besoin d'aide alimentaire externe. Y a-t-il lieu de dire ndaoulou niaou pour l'instant? Le Témoin quotidien parle de hausse des récriminations. En tout cas, pain, eau, études, la galère. Voilà le titre qui parle à une du Témoin quotidien. Le journal de nous renseignait que les Sénégalais avaient déjà du mal à digérer la hausse de 25 francs CFA sur le prix du pain. Et voilà que Sen'Eau vient en rajouter une couche avec des factures salées pour une eau de mauvaise, pour ne pas dire de piètre qualité et invisible parfois. Bon, le Témoin quotidien de révéler comme si cela ne suffisait pas. Les étudiants montent au front contre les forces de l'ordre et c'est dans l'ordre que Déthié Fall ou le nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle tient à avoir les responsables en charge de l'enseignement supérieur. Si on en croit Tribune quotidien, que retenir autour de la situation dans les universités. Sinon, Déthié Fall sort la grosse artillerie, pour ne pas dire les Punkelimam Kouroubaïfal ou encore les Ngadimam Mbolde Bouride au regard de ce que nous livre Tribune ce matin, L'As quotidien nous renseigne également que le secteur de la santé dans tous ses états. Et en l'état, il conviendrait de retenir d'après L'As quotidien une assemblée générale qui sera suivie de dépôt de préavis de grève et de marche nationale. En attendant la suite, critique le journal de renseigner les propos de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, qui met en garde en quoi faisant? En disant à haute et intelligible voix, ne jouons pas. Alors là, pas du tout, avec le feu, toujours au chapitre du khutba de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, critique le journal relève d'autres propos de l'homme, à savoir, c'est dangereux de jouer avec le feu parce qu'on peut malencontreusement provoquer des incendies. Et comme il est dit, waouh qu'il faut, waouh le salte, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'entend par là Monseigneur Benjamin Ndiaye qui refuse qu'on instrumentalise la religion pour arriver à des fins politiciennes. Et comme pour dire que la situation du pays est carabinée de chez carabinée, il y a Direct News, le journal parle de gestion scandaleuse. Gestion scandaleuse de la SAR, de la récapitalisation à hauteur de 350 milliards de francs CFA, Locafrique traduite en justice. Bon, une vaste escroquerie en gestation. Voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride signé Direct News. Et pour comprendre de quoi il en est exactement, il suffit de lire l'exclusif quotidien ce matin. À la une du quotidien, on peut lire complot contre Khadimba et sabordage de la SAR. Le président Macky Sall est interpellé diable. Pour l'instant, l'exclusif quotidien de renseigner la bataille pour le contrôle de Locafrique expose le pays à de lourds risques et dangers. Et le gros danger dans cette histoire gravite autour d'un fait, c'est-à-dire on se dirige vers la paralysie des secteurs des hydrocarbures et de l'électricité avec son lot de préjudices. Bon, un funeste projet des adversaires de l'actionnaire qui contrôle la raffinerie à 34%, indique clairement et nettement l'exclusif ce matin. Tribune quotidien revient sur cette actualité. Pourquoi faire? Pour nous livrer les mises en garde de Rijal de Dangou, comprenez Oumar Faye de l'RL Askanui. En tout cas, tentative de sabordage de la SAR, les mises en garde de l'RL Askanui, celui qui est interpellé directement dans cette histoire par Oumar Faye de l'RL Askanui dans la Tribune quotidien, c'est Macky Sall. Macky Sall
paysanne qui aura de quoi arborer son farumbam et son tayambam de Nyangal. En lisant Libération ce matin, le journal parle de scandale. Scandale au cœur de la SAR, histoire de nous renseigner d'un gré à gré suspect de 200 milliards de francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de l'actualité de Libération qui parle de forcing pour une levée de fonds avec des commissions connues de 8 milliards de francs CFA à payer. Et celui qui paye cash, sans Ouahalé s'il vous plaît. Ces attaques contre Tafa le progressiste ou l'enfant de Cœur Badiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière. Si on en croit l'évidence quotidienne, c'est le piètre François Soudan. En tout cas, l'évidence quotidienne qui relève ce qu'a pondu au sens propre bien entendu, François Soudan, à savoir Moustapha Niasse. Le grand Moustapha Niasse aurait bénéficié des largesses de Condé. Et là, l'évidence quotidienne affiche la cinglante réponse de l'AFP de Tafa le progressiste à François Soudan. Il est question de quoi? D'un contingent de Moutou dans le Tchaya. Dans le Tchaya de François Soudan, d'après l'évidence quotidienne, le journal qui reprend un communiqué signé l'AFP contre François Soudan. Et dans le communiqué en question, on peut lire encore une fois, le maître chanteur François Soudan, journaliste de son état, fait des siennes. Que retenir autour justement du communiqué de l'AFP? Sinon, le morceau choisi par l'évidence quotidienne qui explique que si le président Niasse avait besoin de largesse, ce qui est loin d'être le cas, grâce à Dieu, il ne se serait certainement pas adressé au président Condé en faisant fi de ses nombreux amis du Golfe, et d'ailleurs qu'il n'a du reste jamais sollicité. Ainsi, il conviendrait de retenir, d'après l'évidence quotidienne, que pour l'AFP, François Soudan peut brûler Rome. En d'autres termes, François Soudan est un maître chanteur de la petite semelle. En attendant, Sud Quotidien parle d'une autre actualité. Il est question de quoi? Du Tchèboudjen Pendambaï, désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Consécration notée après le Khoury et le Kankourang, précise Sud Quotidien, en attendant de savoir ce que cela nous